Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle André Langvos, je suis avocat de formation. J'ai un bureau en France et un bureau en Allemagne. Je suis depuis de nombreuses années spécialisé en projets des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Et là, au début de ces projets-là, c'était des projets qui ont été développés par un ingénieur allemand qui a créé une société en France pour justement exploiter des projets photovoltaïques. Vu qu'il y a quand même une certaine complexité parfois par la réalisation de projets, il a voulu trouver des investisseurs pour le projet, mais c'était compliqué. Donc finalement, il a approché une coopérative allemande qui est basée à Fribourg pour la réalisation. Sauf que le projet en soi, là on parle de 400 kW photovoltaïques, n'était pas suffisamment grand pour une banque allemande de le financer. Donc là, on a une coopérative allemande. Donc coopérative, dans ce cas-là, c'est des citoyens allemands qui ont mis de l'argent dans une structure pour l'investir dans les projets énergie renouvelable. Une banque allemande, mais qui n'a pas compris comment ça marche. Ils ont dit ça va être trop compliqué. Ensuite, ils ont essayé de trouver une banque en France pour le réaliser. C'était trop compliqué parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est une coopérative allemande. Donc, solution, c'est quoi? Et une des raisons pour laquelle on a choisi le mot, c'est pas zusammen, mais zusammen, donc le mot alsacien, pour ensemble. Donc, si ça ne marche pas seul, il faut chercher des partenaires. Et vu que je connais très bien les fondateurs de FESA Guénois à Fribourg, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, toi qui connais un petit peu des gens en France, débrouille-toi pour trouver des gens qui sont un petit peu comme nous, qui ont envie que ça change et qui ont envie aussi qu'on réalise des projets. Je connais depuis de nombreuses années des fondateurs de énergie partagée, et là il y a deux structures aussi d'énergie partagée qui ont investi. Voilà. Là on voit les toitures. Fais encore la prime s'il te plaît. Là on voit encore les toitures. En plus, c'est pas très loin d'ici. Donc si on regarde bien, je pense qu'on pourrait même identifier Kaisersberg en arrière-plan, parce que là on est à côté de l'université de Colmar. Si vous regardez bien cette image-là, qu'est-ce que vous tape un petit peu dans l'œil? Qu'est-ce que vous dérange? Voilà. Donc là, c'est juste aussi une partie des toitures. Ça, c'est un des 4 projets. Donc, on a 4 fois 100 kW. Pourquoi 4 fois 100 kW? Parce que là, les réglementations font qu'il y a des tarifs d'achat un petit peu différents selon la taille. On aurait pu faire les 400 kW sur cette installation du bâtiment, mais ce n'était pas possible, ce n'était pas faisable. Donc en Allemagne, ils ont fait souvent, dès qu'il y a un projet tel quel, ils ont fait 4 kilos sur une toiture. Ici, c'était compliqué. Donc ça représente aussi d'un côté la chance, mais aussi le challenge pour un tel projet. Voilà, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si tu as... D'accord. Okay, là, vous avez vu les 3 partenaires. Donc, il y a d'un côté FESA Guénois qui est basé à Fribourg, il y a Énergie Partagée Investissement qui est basé à Paris, et Énergie Partagée Alsace, où leur président, Georges Audra, était là hier et il va revenir demain. Donc, si vous avez des questions, il sera là présent. Donc, juste pour le cadre, donc il y a 400 kW photovoltaïques et 3 partenaires. Et là, il y a un équilibre à 50% FESA allemand et 50% les deux structures d'énergie partagée. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. Donc, les succès, la raison pourquoi on a réussi à réaliser ce projet-là, c'était qu'il y avait un rassemblement des compétences différentes. D'un côté, c'était la grosse expérience de monter des projets participatifs par FESA, qui ont commencé les premiers projets participatifs il y a plus que 10 ans, aussi bien éoliennes, photovoltaïques que biomasse. Et là, on a rassemblé les compétences aussi bien avec énergie partagée, plus à Paris, qui a aussi une approche un petit peu plus directe vers la banque française. Et au niveau technique, on a fait référence à Énergie Partagée en Alsace, où le président Georges Audra est aussi, c'était le directeur technique de notre projet. Un petit point encore, là, je ne sais pas si vous allez bien... si vous pouvez bien identifier ce projet-là, c'est un projet qui s'est réalisé par FESA à Fribourg. Ça, c'est une installation photovoltaïque anti-bruit qui se situe à côté d'une route nationale. Et là, c'est aussi réalisé par un mode participatif où il y avait un avantage, notamment pour les riverains, pour y investir.
Donc là, je pense qu'on parle environ de 250 kW photovoltaïques. Voilà. Petite histoire, premier contact entre Feza et moi, c'était en fin 2013. Après, il y avait beaucoup de discussions, notamment avec les développeurs. Et ensuite, la construction et connexion, ça c'était relativement courte. Là, on parle environ de 6 mois pour les 4 projets, mais le travail en amont, c'était assez compliqué. Voilà. Une des raisons pour laquelle la transition énergétique s'est relativement bien développée en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup d'engagements citoyens. Et ce que Marie-Véronique avait cité avant, il y a beaucoup d'engagements de citoyens, aussi bien localement qu'au niveau régional et fédéral, qui fait qu'aujourd'hui, il y a environ 1000 coopératives énergétiques où les citoyens ont investi dans de multiples projets, soit éoliennes, soit même des réseau de chaleur local avec des installations de cogénération, aussi photovoltaïques. Là, ça dépend régulièrement aussi à des citoyens qui sont bien engagés. Et quand il y a un projet de terrain, là, on ne parle pas uniquement des citoyens, mais aussi une bonne entente avec les élus. Là, c'était le congrès fédéral l'année passée à Erfurt. Et c'est que c'était assez intéressant. Là-bas, on a visité à 50 km de Erfurt, qui se retrouve en Allemagne de l'Est, un village bioénergétique qui, côté énergie, est dirigé aussi par une coopérative locale, où ils ont installé vraiment une multitude des solutions locales. C'était un réseau de chaleur, il y a des installations biogaz, pour la production électrique, il y a une installation bois-énergie pour les pointes de chaleur en hiver. Et c'est que c'est assez frappant, c'est à quel point ça crée aussi la valeur ajoutée locale. Quand on va juste 5-10 km plus loin, dans un autre village, même taille, on voit qu'économiquement, ça ne va pas aussi bien. Les jardins d'enfants, ils n'ont pas aussi bien des installations, les bâtiments sont moins bon état. Et quand on discute aussi avec les citoyens, ils payent souvent aussi plus cher, aussi bien pour l'électricité que pour leur chaleur. Voilà. Si vous voir cette image-là, je ne sais pas qui connaît éventuellement cette ville. Ça, c'est à Schönau, ça, c'est environ à 80-100 km depuis ici, dans le Forêt-Noire, où un groupe de citoyens ont commencé à créer, il y a 20 ans, de chercher des alternatives. Suite à cette procédure-là, ils ont pu acheter leur réseau. Ils ont créé une structure qui s'appelle Elektrizitätswerke Schönau, de EWS. Et avec ça, ils ont commencé à se distribuer l'électricité dans une forme coopérative. Et ils ont aujourd'hui, ils sont parmi les plus grands, disons, petits producteurs et distributeurs avec 150 000 clients. Et c'est devenu aussi le deuxième plus grand employeur local dans une ville qui compte environ 4 000 personnes. Il y a une centaine d'effectifs dans cette entreprise-là. Donc ça peut aussi faire en sorte qu'il y a pas mal d'emplois locaux. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Déjà, vous voyez, il y a énormément de panneaux photovoltaïques, soit financés d'une façon privée, soit d'une façon collective, comme sur cette toiture sur l'église. Et là, c'est vraiment la volonté des citoyens de faire changer les choses en faisant des choses ensemble. Et je pense très important, c'est aussi qu'on arrive à comprendre que d'un côté, il y a les acteurs publics, il y a les acteurs privés. Il y a certainement aussi pas mal de gens qui, bien sûr, qui vont gagner argent avec, et ça, c'est quelque chose qui ne s'exclut pas. Parce que souvent, j'ai constaté en France, dès qu'il y a des gens qui gagnent, même dans un projet coopératif, c'est un petit peu mal vu. Je pense important, c'est vraiment de voir, il faut d'un côté un engagement citoyen, mais il faut aussi les spécialistes qui seront capables à gérer les questions parfois un petit peu complexes, un petit peu compliquées, pour que le projet en soi aboutisse à la fin et qu'on arrive vraiment à bien avancer.